Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville se réveillait sous un ciel pâle, lavé par une pluie nocturne qui avait laissé les trottoirs brillants comme des miroirs. Dans le quartier d'Orsay, là où les vitrines coûtaient plus cher que des appartements entiers, chaque détail était calculé pour rappeler une seule chose, ici, tout avait un prix, sauf l'humanité. La boutique Léonard et Fil trônait au coin de l'avenue, imposante et silencieuse. Derrière ses vitres blindées, les bijoux reposaient comme des trophées, éclairés par des spots savamment disposés. Des colliers sertis de diamants, des montres suisses en édition limitée, des bagues qui n'étaient pas faites pour l'amour, mais pour le pouvoir. À l'intérieur, Sophie Delcourt ajustait machinalement sa veste noire devant le miroir du comptoir. 35 ans, posture droite, regard froid. Elle travaillait ici depuis 8 ans. 8 années à observer, juger, trier les clients sans jamais le dire ouvertement. Elle avait appris à reconnaître les vrais acheteurs, à leur démarche, à leur accent, à la couleur de leur peau, même si elle ne l'aurait jamais admis à voix haute. Pour Sophie, cette boutique n'était pas un lieu de vente. C'était un filtre. Un test silencieux où certains entraient pour acheter, et d'autres pour être refoulés avec élégance. Ce matin-là, les premières clientes arrivèrent tôt. Des femmes blanches, parfumées, drapées de marques visibles, saluaient avec des sourires larges et des voix mielleuses. Sophie excellait dans cet article. Elle savait flatter sans servilité, conseiller sans jamais douter de leur légitimité. Puis, à 10h17 exactement, la porte s'ouvrit de nouveau. Le léger tintement de la cloche sembla déplacé. Aïcha Coleman entra. Elle n'attira pas l'attention par l'excès, mais par le contraste. Sa présence détonnait dans ce décor figé. Sa peau noire, profonde et lumineuse, son port élégant, son regard calme. Elle portait un manteau beige parfaitement ajusté, des chaussures sobres, un sac en cuir lisse, sans logo criard. Rien qui criait, richesse. Tout qui murmurait maîtrise. Aïcha s'arrêta un instant, laissant ses yeux parcourir la boutique. Elle ne touchait rien. Elle observait. Chaque vitrine, chaque reflet. Elle connaissait cet univers. Pas parce qu'elle y avait grandi, mais parce qu'elle avait appris à y survivre. Pourtant, avant même qu'elle ne fasse un pas de plus, Sophie avait déjà décidé. Son regard se durcit imperceptiblement. Son sourire s'éteignit. Dans l'esprit de Sophie, une alarme silencieuse venait de s'allumer. Pas ici. Elle n'avait pas besoin de preuves. Ni de paroles. Ni de raisons. Juste d'un préjugé ancien, bien ancré, qu'elle appelait expérience. Aïcha, elle, ne vit pas la décision. Elle s'approcha lentement de la vitrine centrale, là où reposait un collier exceptionnel. Une pièce rare. Des diamants parfaitement taillés, assemblés avec une élégance presque insolente. Elle ne souriait pas. Elle ne demandait pas la permission du regard. Elle savait ce qu'elle voulait. Sophie inspira profondément. Elle allait intervenir. Non pas comme une agression directe, mais comme une humiliation polie. De celles qui laissent des traces invisibles, mais durables. Sans le savoir, Sophie s'apprêtait à faire bien plus qu'une erreur professionnelle. Elle venait d'ouvrir la première page d'une histoire qui allait détruire sa carrière, exposer un système, et rappeler à toute une ville une vérité dérangeante. On peut posséder tout l'or du monde, et rester pauvre d'esprit. La boutique Léonard et Fil baignait dans une lumière artificielle si parfaite qu'elle en devenait presque cruelle. Chaque diamant reflétait l'éclat d'un monde fermé, réservé à ceux que l'on jugeait dignes d'y appartenir. Le silence n'était rompu que par le frottement feutré des talons sur le marbre et le léger bourdonnement de la climatisation. Aïcha Coleman se tenait devant la vitrine centrale. Le collier l'appelait. Ce n'était pas seulement pour sa valeur, elle connaissait les chiffres, les carats, la rareté. C'était pour ce qu'il représentait, une promesse, un symbole intime. Un cadeau qu'elle avait choisi elle-même, pour célébrer une victoire professionnelle qu'elle n'avait partagée avec personne. Elle se pencha légèrement, sans toucher la vitre. Derrière le comptoir, Sophie Delcourt l'observait. Elle n'aimait pas la façon dont Aïcha regardait les bijoux. Trop calme. Trop sûre.
Ce n'était pas le regard émerveillé des clientes habituelles, ni celui des touristes impressionnables. C'était un regard évaluateur. Compétent. Et cela la dérangeait. Sophie s'approcha enfin, mais sans chaleur. « Puis-je vous aider ?» lança-t-elle, d'une voix parfaitement neutre. Aïcha tourna la tête, esquissa un léger sourire. « Oui. Le collier en vitrine centrale. Celui-ci. » Sophie suivit la direction du doigt, bien qu'elle sût parfaitement de quelle pièce il s'agissait. Son regard se durcit presque imperceptiblement. « Vous savez combien il coûte ?» La question tomba comme un test. Aïcha ne se départit pas de son calme. Environ 180 000 €. Un silence s'installa. Sophie cligna des yeux. Elle ne s'attendait pas à une réponse aussi précise. « C'est une pièce exceptionnelle, reprit-elle. Nous ne la sortons que pour des clients sérieux. » Le mot sérieux résonna, lourd de sens. Aïcha sentit la tension, mais ne recula pas. « Je souhaite simplement le voir. » Sophie croisa les bras. « Madame, permettez-moi d'être franche. Nous avons déjà eu des incidents. Des personnes qui... » Elle laissa la phrase en suspens, calculée. Qui n'étaient pas réellement là pour acheter. Les deux autres clientes présentes cessèrent de parler. L'une d'elles jeta un coup d'œil curieux, l'autre esquissa un sourire gêné. Personne ne protesta. Aïcha inspira lentement. « Est-ce ainsi que vous traitez tous vos clients ?» demanda-t-elle doucement. Sophie sourit enfin. Un sourire froid. Seulement quand la situation l'exige. Puis, plus bas, presque compatissante. Il y a des bijouteries plus adaptées à certains profils. Aïcha comprit. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de place. Elle sentit la chaleur lui monter aux joues, non pas de honte, mais de colère contenue. Elle avait connu ce regard toute sa vie. À l'université. Dans les cabinets. Dans les salles de réunion où elle devait prouver 2 fois plus. Elle redressa les épaules. « Je veux parler au responsable. » Le sourire de Sophie disparut. « Ce ne sera pas nécessaire. » Elle fit un signe discret vers l'entrée. Un agent de sécurité, massif, s'approcha lentement. « Un problème ?» demanda-t-il. « Oui », répondit Sophie sans hésiter. Cette dame crée un malaise. Le mot malaise frappa Aïcha comme une gifle. « Je n'ai rien fait », dit-elle, la voix ferme. Le garde la regarda, hésitant, puis regarda Sophie. Il connaissait la hiérarchie. Il connaissait les consignes non écrites. « Madame, je vais vous demander de quitter la boutique. » Le temps sembla se suspendre. Les regards étaient braqués sur elle. Certains pleins de curiosité. D'autres de satisfaction silencieuse. Aïcha hocha lentement la tête. « Très bien. » Elle se détourna sans un mot de plus. Chaque pas vers la sortie pesait lourd, non pas parce qu'elle était chassée, mais parce qu'elle était jugée sans avoir été connue. Au moment où sa main toucha la poignée de la porte, une voix masculine s'éleva derrière elle. Calme. Assurée. Excusez-moi, pourquoi ma femme quitte-t-elle la boutique? Aïcha s'arrêta net. La porte s'ouvrit dans son dos. Sans le savoir, Sophie venait de franchir une ligne irréversible. Le silence tomba sur la boutique comme une chape de plomb. La voix avait été posée, maîtrisée. Ni colère, ni menace. Juste une autorité naturelle, de celle qui ne demande pas la permission pour exister. Marcus Coleman se tenait à l'entrée. Grand, le dos droit, vêtu d'un costume gris anthracite taillé sur mesure, il n'affichait aucun signe ostentatoire de richesse. Pas de logo. Pas de clinquant. Seulement une montre rare que seuls les connaisseurs pouvaient reconnaître, et un regard calme qui observait la scène avec une précision chirurgicale. Aïcha se retourna lentement. Leurs regards se croisèrent. Elle n'eut pas besoin de parler. Marcus comprit immédiatement. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Aïcha répondit par un léger hochement de tête. On me demandait de partir. Derrière le comptoir, Sophie Delcourt sentit son estomac se nouer. Elle s'avança, reprenant aussitôt sa voix commerciale, cette fois mielleuse. « Monsieur, il y a eu un malentendu.
Marcus ne la regarda même pas. J'ai posé une question, dit-il calmement. Pourquoi ma femme quitte-t-elle votre boutique? Le mot femme résonna. Les clientes échangèrent des regards surpris. Le garde de sécurité se raidit. Sophie déglutit. Votre femme semblait ne pas correspondre à notre clientèle habituelle, dit-elle prudemment. Et nous avons des règles strictes concernant la manipulation de nos pièces. Marcus esquissa un sourire presque imperceptible. Elle n'a touché à rien. Certes, mais... Mais quoi? Le ton n'était pas plus élevé. Mais il était définitif. Sophie chercha ses mots. Elle ne pouvait pas dire la vérité. Alors elle s'enfonça dans le flou. Nous avons parfois des tentatives, de personnes qui se font passer pour des clientes. Marcus hocha lentement la tête. Intéressant. Il fit quelques pas à l'intérieur de la boutique. Le sol de marbre résonna sous ses chaussures. Permettez-moi de vous poser une autre question, poursuivit-il. Si ma femme avait été blanche, auriez-vous agi de la même manière? Un frisson parcourut la pièce. Monsieur, je trouve cette accusation déplacée, répondit Sophie, piquée. Marcus se tourna enfin vers elle. Son regard était froid. Lucide. Ce qui est déplacé, c'est l'humiliation que vous venez de lui infliger sous couvert de professionnalisme. Il sortit son portefeuille. En tira une carte noire mate, sans inscription voyante, qu'il posa sur le comptoir. Voici mes coordonnées. Sophie jeta un œil distrait, puis blêmit. Le logo discret en relief. Coleman Prestige Group. Son souffle se coupa. Je ne comprends pas. Marcus laissa planer un silence volontaire. Votre boutique a été rachetée il y a 3 mois, dit-il enfin. Discrètement. Sans changement d'enseigne. Vous n'avez visiblement pas lu les notes internes. Sophie recula d'un pas. Monsieur Coleman, je peux expliquer. Non. Un seul mot. Le responsable de la boutique, Julien Morel, sortit précipitamment de l'arrière-boutique, alerté par la tension. Monsieur Coleman, balbutia-t-il. Nous ne savions pas que vous. Marcus leva la main. Ma femme a été chassée de votre boutique. Devant témoin. Sans motif valable. Julien pâlit. C'est inacceptable, murmura-t-il en se tournant vers Sophie. Je croyais bien faire, tenta-t-elle. Marcus se rapprocha d'Aïcha et posa doucement sa main sur la sienne. Viens, dit-il. Puis, se tournant une dernière fois vers Julien. Nous discuterons des conséquences. Officiellement. Ils se dirigèrent vers la sortie. Mais avant de franchir la porte, Marcus s'arrêta. Une dernière chose, dit-il calmement. Le luxe n'est pas dans les vitrines. Il est dans le respect. La porte se referma derrière eux. À l'intérieur, personne n'osa parler. Sophie resta figée, consciente qu'elle venait de perdre bien plus qu'un client. Elle venait de perdre son avenir. Le lendemain matin, la ville se réveilla avec un nouveau sujet de conversation. Sur les écrans de télévision, sur les téléphones, dans les radios matinales, un même titre revenait en boucle. Une femme noire expulsée d'une bijouterie de luxe, le propriétaire sort de l'ombre. La vidéo avait été publiée à 23h42. Filmée discrètement par une cliente, on y voyait Aïcha Coleman, digne, silencieuse, raccompagnée vers la sortie par un agent de sécurité, pendant que la vendeuse parlait de « malaise » et de « clientèle habituelle ». Puis la voix de Marcus Coleman résonnait, claire, implacable. Les images n'avaient pas besoin de montage. La violence était dans le ton poli. Dans les silences. Dans les regards. En moins de 12 heures, la vidéo dépassa les 5 millions de vues. Dans les bureaux du Coleman Prestige Group, l'atmosphère était glaciale. Autour de la table de réunion, des juristes, des responsables RH, des conseillers en communication. Marcus était assis en bout de table. Aïcha à ses côtés. Nous avons reçu 3 plaintes similaires contre cette boutique, annonça l'avocate du groupe. Toutes classées sans suite à l'époque. Aïcha serra les doigts. Donc je n'étais pas la première, murmura-t-elle. Non, répondit Marcus.
Juste la dernière. À 10 heures précises, un communiqué officiel fut publié. Le Coleman Prestige Group condamne fermement les comportements discriminatoires observés au sein de l'une de ses enseignes. Une enquête interne est ouverte. Les personnes responsables seront immédiatement suspendues. À Léonard et Phil, la panique régnait. Les clients annulaient leurs rendez-vous. Les fournisseurs appelaient. Les réseaux sociaux exigeaient des sanctions. Dans l'arrière-boutique, Sophie Delcourt était assise, livide, les mains tremblantes. Ce n'était pas du racisme, répétait-elle. C'était juste de la prudence. Julien Morel la regarda sans colère. La prudence ne cible pas une couleur de peau. À midi, Sophie fut officiellement licenciée pour faute grave. Son badge fut désactivé. Son accès bloqué. En quittant la boutique, personne ne la salua. À 14 heures, une conférence de presse fut organisée. Marcus se tint devant les caméras. Aïcha à ses côtés. Ce qui est arrivé à ma femme n'est pas un incident isolé, déclara-t-il. C'est un symptôme. Et tant que ces comportements seront tolérés, nous continuerons à les exposer. Une journaliste demanda. Madame Coleman, comment vous êtes-vous sentie? Aïcha prit la parole pour la première fois. Je me suis sentie invisible. Comme beaucoup d'autres avant moi. La différence, c'est que cette fois, quelqu'un a regardé. Le silence qui suivit fut plus fort que les applaudissements. Le soir même, Léonard et Fils annonça sa fermeture temporaire pour restructuration. Mais pour Sophie, il n'y aurait pas de restructuration. Son nom circulait déjà dans les milieux du luxe. Et aucun n'en voulait plus. La chute n'avait pas été brutale. Elle avait été publique. La pluie tombait doucement sur la ville, lavant les trottoirs comme pour effacer ce qui avait été exposé au grand jour. Les néons du quartier d'Orsay semblaient moins arrogants, presque silencieux. Là où l'or brillait hier, il ne restait plus qu'un vide embarrassé. Léonard et Fils avaient fermé ses portes. Les vitrines étaient éteintes. Les bijoux retirés. Une simple affiche indiquait. Fermeture temporaire pour restructuration interne. Pour beaucoup, ce n'était qu'une boutique de plus qui chutait. Pour d'autres, c'était un symbole. Dans un café discret, à quelques rues de là, Aïcha Coleman observait la pluie derrière la vitre. Une tasse de thé fumait devant elle. Elle n'avait pas cherché la vengeance. Elle n'avait pas levé la voix. Elle avait simplement refusé de se laisser écraser. Tu aurais pu faire bien plus de bruit, dit Marcus doucement. Elle esquissa un sourire. Le bruit passe. La dignité reste. Quelques jours plus tard, une nouvelle boutique ouvrit à l'autre bout de la ville. Même luxe. Même pièces rares. Mais une différence fondamentale. À l'entrée, une plaque discrète indiquait. Ici, chaque client est d'abord un être humain. Aïcha n'en parla jamais publiquement. Elle reprit son travail. Ses dossiers. Ses combats juridiques. Mais quelque chose avait changé. Les messages affluaient. Des femmes noires. Des hommes humiliés en silence. Des histoires jamais racontées. Elle les lisait toutes. Parce que ce jour-là, dans une boutique trop blanche et trop sûre d'elle, elle n'avait pas seulement été humiliée. Elle avait été rejointe. Marcus, lui, fit ce qu'il savait faire de mieux, agir sans bruit. Nouvelle formation obligatoire. Règles strictes. Zéro tolérance. Mais surtout, il laissa Aïcha choisir. Un mois plus tard, elle retourna dans une bijouterie. Pas pour acheter. Pour regarder. La vendeuse l'accueillit avec un sourire sincère. Bienvenue, madame. Sans jugement. Sans test. Sans filtre. Aïcha sourit à son tour. Et en quittant la boutique, elle comprit une chose essentielle. On peut humilier quelqu'un une fois. Mais on ne peut jamais lui retirer sa valeur. Car la vraie richesse n'est pas ce que l'on possède. C'est ce que l'on refuse de perdre.